Nous sommes arrivés avec le petit train reliant le Locle et l'Ébrenais, en service depuis 1890 et électrifié en 1950. Initialement prévu pour être remplacé par un bus électrique en 2020, son exploitation ferroviaire a été prolongée jusqu'en 2031. L'Ébrenais, ancienne commune du canton de Neuchâtel, a fusionné avec le Locle le 1er janvier 2021. Reconstruite après un incendie en 1848, elle s'est développée grâce à l'horlogerie, la dentellerie et l'industrie mécanique dès le XVIIIe siècle. Entre 1947 et 1962, l'abbé Robert Simon, surnommé également le curé volant, a effectué plus de 110 plongeons de haut vol, depuis une hauteur de 40 mètres, pour recueillir des fonds afin de financer la paroisse de Saône dans le Doubs et soutenir les sans-abri. Le saut du Doubs est une chute de 27 mètres, précédée par une retenue naturelle appelée bassin du Doubs. Formée par un éboulement il y a 14 000 ans, cette cascade est impétueuse. Le lac d'Ébrenais, ou lac de Chaillexon, est une retenue d'eau naturelle à la frontière franco-suisse, formée il y a environ 12 000 ans par un écroulement rocheux sur le Doubs. Il se situe dans le massif calcaire du Jura. Le lac comprend 3 bassins, dont les 2 derniers forment les gorges du Doubs, entourés de falaises boisées de 50 mètres de haut. L'idée de construire le barrage du Châtelot dans cette région date de 1895. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en raison d'une forte demande énergétique, que le projet commence à se concrétiser. Les travaux débutent en 1950, mobilisant plus de 1200 ouvriers, dont de nombreux Italiens. Une carrière fut également ouverte à 45 km pour extraire les matériaux nécessaires.
Le bâtiment de l'auberge du Châtelot a été construit au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et début XXe siècle. Des Français venant acheter dans les magasins suisses près de la frontière, ces lieux comprenaient souvent un café pour les acheteurs, contrebandiers et promeneurs. Les roches pleureuses, le long du Doubs, sont des falaises calcaires avec de petites cascades, même en période de sécheresse. Ces formations ressemblent à des rochers qui pleurent. Le site est aussi un ancien lieu druidique. La centrale hydroélectrique du Toret, mise en service en 1953, appartient à la Société des forces motrices du Châtelot. Utilisant l'eau du barrage du Châtelot, elle produit en moyenne 100 gigawattheures par an. Le Toret est la plus importante centrale de la vallée du Doubs, en raison de sa production et de la hauteur de sa chute d'eau. Avec une pente dépassant 100% par endroit, le funiculaire est l'un des plus inclinés de Suisse. Il a été installé au période de construction et des ouvriers. La configuration escarpée du site empêchant la réalisation d'une route. La Maison Monsieur, ancien lieu de péage lié à la Révolution neuchâteloise de 1848, est située près du Doubs. Anciennement un hôtel-restaurant. Elle est fermée depuis 2010 et un projet d'hébergement éco-chic est en développement. Le pavillon des sonneurs, avec son clocheton reconstruit en 1903, abrite l'amicale des sonneurs liés au mouvement républicain de 1848. Son nom vient d'une tradition où une cloche appelait le batelier pour la traversée entre Maison-Monsieur et la Rasse. À la Rasse, nous repassons sur la rive française du Doubs, en empruntant le pont de fer datant de 1893. Un hôtel-restaurant de la Rasse est un vestige d'histoire industrielle du Doubs. Ferme Morin, chambre et table d'hôte, se trouve dans le Jura près de la Suisse. Cette ferme comtoise du XVIIe siècle offre un séjour chaleureux et agréable en pleine nature.
Caresser un chien, c'est entrer dans un monde de douceur et de confiance. Sous la paume, son pelage chaleureux raconte des histoires silencieuses de fidélité et de bonheur. Le lac de Biaufont est un lac artificiel transfrontalier, situé à la frontière entre la France et la Suisse. Il a été créé par la construction du barrage du Refrain, qui a régulé les eaux du Doubs afin de former une retenue d'eau couvrant 47 hectares, à une altitude de 610 mètres. Biaufont possède une signification historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats allemands étaient stationnés à l'hôtel Larras, situé en territoire français, mais accessible uniquement par la route suisse. Un accord particulier avait été conclu pour permettre le ravitaillement via le pont de Biaufont, illustrant la complexité géopolitique de cette région frontalière. Le barrage est principalement constitué par une structure naturelle, provoquée par un éboulement massif survenu durant la nuit du 17 au 18 octobre 1356, à la suite d'un violent séisme qui a secoué la Haute-Alsace. Une partie entière de la falaise rocheuse s'est détachée et obstrué le cours du Doubs. Cependant, les eaux ont réussi à se frayer un passage dans cette obstruction, désormais connue sous le nom de Lagoule. Goumois est un village unique en son genre, partagé entre la France et la Suisse avec une histoire riche et marquée par la frontière. Le village est traversé par le Doubs et chaque rive appartient à un pays différent, créant une situation géographique et historique particulière. En 1940, le pont de Goumois était un lieu de passage important pour des milliers de réfugiés, notamment des soldats polonais et français fuyant l'avancée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. L'hôtel du Doubs a une histoire familiale riche
qui remonte à 1855, lorsque Philippe Cachot, horloger de métier, achète l'auberge lors d'une vente publique. Depuis, l'établissement est resté dans la famille Cachot, se transmettant de génération en génération. Le rocher du singe, un clin d'œil de la nature. Ce colosse, au profil de singe, est l'unique monument naturel en son genre de la région. Le moulin Janota est un lieu dit pittoresque, connu pour son ancien moulin datant du XVIIe siècle. Il servait autrefois à moudre le grain et scier le bois. Aujourd'hui, c'est un point de départ et d'arrivée de plusieurs sentiers de randonnée, notamment le long du Doubs. Malheureusement, le restaurant était fermé depuis plusieurs années. La rivière du Doubs, un joyau naturel, serpente entre la France et la Suisse. Elle prend sa source à Mouthes, dans le massif du Jura, jaillissant d'un siphon karstique impressionnant. Longue de 453 km, elle traverse les départements du Doubs, du Jura et de la Saône-et-Loire, ainsi que sur environ 85 km les cantons suisses de Neuchâtel et du Jura, pour se jeter dans la Saône à Verdun sur le Doubs. Au Moyen Âge, le village de Soubey faisait partie de l'ancienne paroisse de Chersonnet. Le nom Soubeyes apparaît dans les documents en 1340. L'ancien noyau du village se distingue par des fermes au large toit à pignons, datant principalement du XVIIe au XIXe siècle. La liaison routière avec Montfaucon fut établie en 1864 et le pont fut reconstruit en fer en 1894. L'église, dédiée à Saint Valbert, bâtie en 1632, est classée comme monument historique. Flanquée d'une tour romane, elle est le seul édifice de ce genre au nord des Alpes, à être couvert d'un toit de pierre plate. Restaurée en 1957 et 1963, Puech, architecte de Les Montaigne. Le temps passe, l'eau coule, Dieu seul demeure. Depuis la restauration de 1962, les vitraux lumineux de Kogouf apportent à la petite église une atmosphère de ferveur et de foi.
Il chante la joie et la confiance. Tout le sanctuaire baigne dans un climat de recueillement et d'espérance. Le long des rives, la nature s'épanouit. Saint-Ursanne s'approche, un aigrin qui l'abrite. Dans ses eaux claires, le reflet du ciel. Les arbres se penchent, un grand rituel. Des gorges profondes aux méandres sinueux. Le doux, un artiste aux gestes gracieux. Le pont ferroviaire de Saint-Ursanne, ou viaduc de Combe-Maran, traverse la vallée du Doubs. Construit de 1874 à 1877, puis transformé en 1929-1930, il comporte 11 piliers et relie la France à la Suisse par le rail. Le sentier des sculpteurs, accessible à tous, permet de découvrir 10 sculptures inspirées des légendes d'Ursanne, sur moins d'1 kilomètre. Ces œuvres, réalisées par la Société des sculpteurs, d'après les dessins de Michel Marchand, mènent jusqu'à la grotte où le saint aurait vécu. Deux monuments signalent l'emplacement de l'ermitage. Une chapelle de style post-gothique, reconstruite il y a environ 4 siècles, ainsi qu'une croix en pierre d'époque plus récente. Selon la légende, Saint-Ursanne, un moine irlandais du VIe siècle, aurait vécu dans une grotte surplombant le Doubs pour répandre le christianisme. Son installation attira des habitants et donna naissance à la ville de Saint-Ursanne, fondée en 619 et nommée en son honneur. Une statue du moine endormi et d'un ours qui l'aurait aidé se trouve encore dans la grotte. En venant de la gare, et en arrivant donc par l'est, le visiteur passera la porte Saint-Pierre, pour se retrouver aussitôt dans un autre monde.
construite en 1522 et surmontée d'un clocheton ajouté en 1665. À l'ouest de la collégiale se trouve la porte Saint-Paul. Mentionnée pour la première fois en 1296, après les destructions de la guerre de 30 ans, la porte a été reconstruite en 1664. Depuis, elle se distingue par son toit brisé à 4 pans très élevés. Au sud, la porte Saint-Jean s'ouvre sur le pont du Doubs. Les fondations remontent également à la fin du Moyen Âge. Depuis sa reconstruction à la fin du XVIIe siècle, elle est flanquée à l'ouest d'une tourelle d'escalier qui avait sans doute une fonction défensive. Jusqu'au XVIIe siècle, les habitants de Saint-Ursanne réparaient fréquemment leurs ponts en bois détruits par les crues du Doubs. En 1729, ils reconstruisirent un pont en pierre à 4 arches, dédié à Saint Jean Néopumocène, patron des ponts. Au centre du pont se trouve la statue de Saint Jean Néopumocène, l'original étant exposé au musée lapidaire dans l'ancienne église Saint-Pierre. Selon la légende, ce prêtre fut jeté dans la Vitava à Prague pour avoir refusé de trahir les confessions de la reine Jeanne de Bavière au roi jaloux. Depuis, il est considéré comme le protecteur des ponts. La fontaine de la Ruelle, construite en 1716, c'est la plus petite fontaine de la ville. L'unique bassin est complété d'un petit abreuvoir à l'intention des animaux. La fontaine de la rue Basse, construite en 1677 par Henri Bilieu, se trouvait à l'origine à l'Ermitage, près d'un ruisseau et porte ses initiales. La fontaine du Mai, créée en 1591 par Pierre Amonin et restaurée par Pierre Jeanneret en 1678, se situe entre la collégiale et l'hôtel de ville. Son bassin octogonal a été ajouté par Pierre Chavannes en 1854. Et la statue de Saint-Ursanne surmonte depuis le XVIIe siècle un fût moderne. La sirène du Doubs a été réalisée à partir d'un dessin original de John Howe. Cette œuvre a été exposée lors de l'événement Saint-Ursanne le Fantastique en 2007. Construite à la fin du XIIe siècle, cette collégiale illustre la transition du romane au gothique. Reconstruite au XVe siècle, après un effondrement, elle est coiffée d'un campanile de 1508.
Cloître, situé au nord de la Collégiale, a été reconstruit et prolongé vers 1380. Il présente une série d'arcades de style ogival et un remarquable tympan. À Saint-Ursane, le Doubs s'assoupit, entre Vieille-Pierre et Pont-Assagis. L'abbaye veille noble et silencieuse sur l'eau qui glisse tendre et précieuse. Les arches de pierre, gardiennes du temps, se reflètent dans le courant apaisant. Chaque ruelle conte une histoire d'antan, aux cloches qui tintent dans l'air élégant. Les pêcheurs rêvent assis sur la rive. Le murmure du fleuve les rend pensifs, tandis que les collines habillent le ciel, d'un vert profond, doux et intemporel. Ô Saint-Ursane, bijou des confins, ton doux est poème, sentier et chemin. Il chante l'harmonie entre l'homme et la terre, en fait de l'instant une lumière éphémère.